après la rencontre et le mariage du roi Baudouin avec Fabiola, il était de coutume d'aller dans chaque ville principale de province, se montrer d'abord et puis être reçu de manière très officielle, souvent à la cathédrale de Namur pour une célébration eucharistique, mais également évidemment pour le côté officiel de réception par le gouverneur de la province et par les autorités communales. Et donc on voit que la garde royale a fait le déplacement, hein, on voit tous ces militaires à cheval et avec leur grand bonnet, hein, mais il existe toujours tel quel ce grand bonnet, hein, qui distinguait cette garde royale des autres gendarmes à cheval. Et donc il y a un monde important, de nouveau sur cette même place, avec de nouveau ces pylônes entre guillemets remontés et surmontés de plantations. On les voit ici. Donc on peut imaginer que les autres, c'était un peu le même but peut-être d'ornementation. Mais ici, on voit les pylônes disposés de part et d'autre de la rue Godefroy, puisque la rue Godefroy part ici, avec une sorte de demi-couronne là au-dessus. Et la voiture royale va emprunter donc la rue Godefroy. Je ne sais pas si actuellement on mobiliserait encore autant de personnes sur le, peut-être, je n'en sais rien, sur le passage d'un cortège royal, je ne sais pas. Moi je suis venue quand même quand le roi Philippe a fait sa joyeuse entrée à Namur, je ne sais plus quand c'était, et là je suis allée quand même, je me souviens, j'étais allée, il y avait quand même du monde. Mais ici, ça mobilisait aussi énormément de corps d'armée, hein, quand on voit les chevaux et voilà, ce que, à mon avis, il n'y aurait plus maintenant. Comme je n'ai jamais été très royaliste, je n'ai jamais assisté à aucune des deux visites. Aucune, je vous le dis franchement. Là, ça doit être le baron Duhard, là, qui était bourgmestre de Namur à l'époque. Ici, il y avait la mobilité, mais la partie folklorique, elle se faisait place Saint-Aubin.